Alors, bonjour les enthousiastes. Bienvenue à ce nouveau podcast des enthousiastes. J'espère que vous appréciez faire des belles dégustations avec nous parce qu'aujourd'hui, on a euh, les, 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 les deux Kiloman PX, des deux derniers releases qui ont sorti. C'est des éditions que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup là, depuis que Kiloman fait dans le bon sherry comme ça, du bon sherry peat comme ça. Moi, ça vient souvent me chercher. Fait que je suis bien content de vous parler de ça à soir. Euh, les deux qu'on a, c'est le 2023 et le 2021. Les deux ont des taux différents et des compositions un petit peu différentes, là. Celui de 2023, qui est le dernier, puis je crois qu'il en reste relativement un peu à la SAQ, du moins en date où ce qu'on enregistre la vidéo. Et c'est à un prix de 183 et 75. Tandis que celui de 2021, au lieu d'être un taux de 50%, on était à un taux de 47,3%. Petit gap de taux de pourcentage, hein. C'est souvent le bienvenu quand les distilleries font ça, qui nous ramènent à des taux un petit peu plus élevés, plutôt que le contraire, hein. On aime moins ça quand les distilleries diluent plus notre produit. Et le prix de celui de 2021 était de 164,50. Fait que petite augmentation de prix, petite augmentation de taux dans ma tête, ça s'équilibre un peu. Hein, veut pas, il y a une espèce de rapport économique aussi à la chose. Quand on dit dilue plus ou on dilue moins, ça fait plus ou moins de quantité qu'on peut vendre. Les deux produits ont c'est des lots différents, là. Celui de 2023 a beaucoup plus d'embouteillage. Là. Dans le fond, on parle de 23 000 bouteilles, tandis que celui de 2021, on a 12 000 bouteilles. Donc, le tirage a pratiquement doublé. D'habitude, c'est plus ou moins bon signe dans le sens où parfois les distilleries vont mettre plus c'est un gros punch, plus tu risques d'avoir peut-être un punch de fût de moindre qualité, si je peux dire ça comme ça, même si ce n'est pas nécessairement des fûts qui sont pas de bonne qualité. C'est juste que si tu as un fût qui est top-notch, des fois, tu aimes quasiment mieux l'avoir tout seul ou en petite batch. Mais quand tu es rendu dans un énorme punch, ben, c'est plus difficile de maintenir cette constance-là de qualité. Bon, comme d'habitude, on sait que c'est des fûts de PX là, qui proviennent là, ben, qui sont des bodegas de Miguel Martin en Espagne. Et bon, la source est divulguée, on sait. Les deux, ben, on a la composition un peu de qu'est-ce qui est là-dedans, là. Si on va sur le site Internet, on a du détail un petit peu sur qu'est-ce qui est, dans le fond, là, au niveau du vatting, là. 2021, on dit que c'est un vatting de 33 fûts, dont 9 sont fully mature, là, ont été pleinement maturés, là, dans le fond, en fût de Pedro Ximénez, là, PX Pedro Ximénez. Et on a 24 que c'est des finishes, dans le fond, là, qui datent de 2013. Là. Après des ex-bourbon. Fait qu'on, tu sais, vite de même, tu sais, on a quand même une certaine idée, là. Donc, c'est des finishes de 12 à 18 mois quand même. Fait que c'est pas des petits finishes là, qui sont entrés dans notre composition. Dans celui de 2023, ben, on n'a pas ce détail-là vraiment du batting de nombre de casques, mais on sait que c'est des PX qui ont au moins vieilli 5 ans dans des fûts de Pedro Ximénez de la même région, là, des bodegas, encore une fois. Et c'est cela. Donc, on a des éditions qui sont relativement similaires à des taux différents. Bon, le 2021, on s'attend peut-être qu'il y ait une petite touche un petit peu plus ex-Bourbon. Puis d'ailleurs, pour pas stouler le punch, effectivement, le mouthfeel est beaucoup plus comme doux, si je peux dire ça comme ça. Mais on va revenir là-dessus. Kiloman, vous le savez, hein, série, bon, relativement récente, dépendamment de qu'est-ce que vous avez l'habitude d'être, là. Fondation en 2005 sur Islay ou Isla, il faut dire Isla. Et
une petite capacité de 650 000 litres par année. Propriété de Anthony Wills, Master Distillers de la distillerie, qui a une très bonne réputation et on le sait que c'est un passionné de whisky. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait en sorte que c'est des produits très, très prisés par la communauté de geeks qu'on est. Euh, un pic qui varie entre du 30 et du 50 ppm. On reconnaît la distillerie aussi pour son fameux core range, là, le Loggorm, les Mackerby, les Saneg. Saneg Cask Strength, qu'on espère qu'ils vont s'en venir. Et leurs éditions limitées là, qui arrivent là, sporadiquement comme ça, là, parce que je ne peux pas dire que c'est des éditions nécessairement annuelles. On n'a pas des PX comme ça tous les ans. Hein, vous le voyez, là, le dernier PX qu'on a eu, c'était un 2021. Maintenant, on a un 2023. En 2024, on a un port. Et bref, on tourne la roue comme ça avec des beaux fûts. Puis c'est ça qui est le fun de Kiloman aussi, c'est que c'est pas nécessairement tout le temps la même chose qu'on nous ressort à toutes les années. C'est beaucoup d'exploration de fûts différents. On a vu des tequila cast, des mezcal. On a vu plein de choses. C'est vraiment une distillerie qui est le fun à explorer puis qui laisse beaucoup de place à l'influence des fûts dans son distillat parce que c'est un distillat qui est quand même très, très clair à la base et qui donne beaucoup de saveur rapidement. Fait que malgré que c'est souvent des jeunes whiskies qu'on va avoir là, c'est des whiskies qui sont très savoureux pour justement la place qu'ils laissent à l'influence de fût là, dans dans leurs produits en général là, chez Kiloman. Donc, sans plus tarder, on va faire les notes de dégustation. Je vais te laisser starter, Joe, comme d'habitude, puis on va patiner autour de ça. Good. On les compare les deux back-à-back? Ou tu veux que je parle du 2021 versus 2023? Comme tu le sens, qu'est-ce qui est le mieux pour toi? Good. Ben, je dirais qu'on va essayer de les comparer. Mettons. Okay. Nez, bouche. 2021, les 2021, super de bon nez. Le nez était quand même assez vif, le côté, même si c'était 47, même que tu as quelques degrés d'alcool de moins, j'ai trouvé que le nez était comme un peu plus brillant. Je pense que c'est peut-être un peu plus le petit côté bourbon qui ressort un peu plus, le côté peut-être agrume, mais le nez était quand même une belle tour de bois brûlé. Ça faisait penser à du Brindisi. Comme si c'était un Brindisi qui avait commencé à cramer, la boucane avait commencé à monter, mais il y a un petit côté sucré à ça. Fait que c'est comme s'il y avait un peu de sucre sur le Brindisi. Il y a, comme Kiloman, il y a un beau cuir qui accompagne ça. Fait que c'est une tourbe, on a des effluves fumés, mais le cuir est très, très présent. Belles épices, muscade, cannelle, mais dans le 2021, j'ai un petit côté girofle là, au nez. Sinon, il y a une petite odeur surette. Là, ça ne sent pas la canneberge, mais c'est surette comme la canneberge. Tu sais qu'une canneberge qui n'a pas été sucrée du tout, le petit côté surette, ça fait penser à si c'était le surette d'une canneberge. Puis il y a un petit côté tabac, puis un petit côté cigarette, comme quand on rentre dans un appart où quelqu'un a fumé quelques heures avant. Il y a l'espèce de restant de cigarette, là, de boucan là, qui reste dans un appart, qui est resté dans le tissu, dans les vêtements. Là. Moi, j'ai ça. Quand même assez typique de Kiloman, ça, quand on parle de cendre, puis de tabac, puis de tout ça. En tout cas, les amoureux de la distillerie reconnaissent beaucoup cet aspect-là. Ça a l'air pas très invitant quand tu le dis de même, mais quand c'est marié avec tout le kit, ça fait très du sens là, comme équilibre. Oui, ben c'est ça, tu as raison. C'est une façon de décortiquer ce qui se passe au nez. C'est une façon d'identifier, c'est ça que je voulais dire, d'identifier l'espèce de profil de boucan qu'on a. Certes, quand on va dans un appart et que ça sent boucan, ça sent pas bon, mais là, dans le whisky, c'est pas parce que ça sent pas bon, mais c'est bien comment on décrirait les effluves de fumée tourbiche qu'on a. Il y a un petit côté fruité qu'il y a dedans qui est moins évident, je trouve, que dans le 2023. Le 2021, un petit côté fruité, je le décrirais de 2-3 façons différentes. J'ai un petit côté popsicle à l'orange, les révèlent que c'est orange vanille. J'ai un peu de pomme jaune aussi, puis j'ai un petit peu de raisin vert. Mais les fruits sont pas tout à fait en premier plan. Là, au niveau de l'équilibre, j'ai plus la tourbe, le beau brûlé, le petit côté minéral qui est là en vent, le petit côté surette. Puis après, j'ai les petits fruits en arrière. Ben, les petits fruits.
le petit côté fruité qui fait penser à une orange un peu, saveur simulée d'orange, pomme jaune, raisin vert. Fait que le nez du 2021 est très kilomane, très. Honnêtement, on m'aurait pas dit que c'était un PX, j'aurais pas mis la finition PX dessus. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand connaisseur de PX, mais j'ai l'impression que l'influence tourbe domine plus le nez au point où j'aurais peut-être pas découvert à tout seul que c'était un PX. Fait que, pour cela, c'est à l'inverse du 2023 où lui, tout de suite, j'avais la boucane de Kiloman, mais avec un bel équilibre de fruits. Fait que lui, en partant, j'ai trouvé le nez un peu meilleur. Moi, personnellement, du 2023, pas parce que le 2021 n'est pas bon, mais parce que l'équilibre est super là. Là, j'ai un beau petit côté fumé avec une tarte fraise framboise qui avait été cramée au bord du feu, de quoi de même. Mais vraiment, fraise framboise, je les ai. Puis j'adore ça. Là, c'est un beau fruit qui se présente avec la taupe. Fait que là, l'équilibre est super invitant. Puis là, on y continue. On découvre Kiloman avec le cuir qui est encore là, le petit côté cigarette. Mais je dirais la cigarette est moins intense. C'est plus comme un cuir qu'un fumeur a porté. Avec un peu de pâte à tarte pas cuite, puis un peu de coriandre, un peu de muscade au nez. Mais l'équilibre du 2023 au nez, c'est vraiment très, très bel équilibre parce qu'on a un peu de tout ça bien, 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 bien présenté. Fait que le nez est bon. Le nez du 2023 est vraiment, vraiment très bien. En bouche, maintenant, on est dans le whisky tourbé. Fait que pas de cachotterie. On est vraiment dans la tourbe dominante. Le 2021, fumé, un style un peu créosote, un peu d'amertume. Le 2021, ben les deux ont une amertume avec, quand on le prend en bouche, là, avec la boucane, mais deux amertumes un peu différentes, même si c'est des profils en bouche quand même un peu plus pareils que ce que j'avais au nez, où il y avait des équilibres différents. En bouche, ils sont un peu plus similaires, je dirais. Fait que le bouche 2021, le créosote, l'amertume fait penser à de la résine de conifère. Là. Ceux qui ont déjà eu un peu en rentrant du bois, là, du sapinage chez les mains, puis tout, là, la petite amertume, c'est ce que ça m'a rappelé. Il y a du cuir en bouche, c'est salé. Ça me fait penser à du sel de céleri. C'est spécial, là. J'ai comme un côté vraiment sel de céleri, pile poil, là, le petit côté salé slash légumes. Avec un petit côté mentholé. Ben, je ne suis pas sûr que c'est mentholé le bon terme. C'est peut-être cardamome, c'est peut-être, mais en tout cas, petit côté mentholé en bouche que j'avais dans le 2021. Le 2023, une fumée amère, mais l'amertume d'agrumes cette fois-là. Fait que là, tu sais, l'amertume est différente. C'est vraiment une amertume d'agrumes. J'ai un peu de pomme verte, un peu de lime. Les minéraux sont assez prononcés en bouche aussi. J'ai pas le petit côté sel de céleri, mais c'est quand même un peu salé, là. C'est minéral. Sinon, je dirais ça existe du sel de mer au citron là, pour mettre, je pense, sur le poisson ou le cas de même. Là. Ah, C'est vrai que ça me fait penser à ça. OK. C'est assez chaud, puis il est astringent. Là. Il assèche la bouche pas mal plus en 2023 que 2021. C'est là, la bouche, puis pour moi, c'est probablement les quelques degrés d'alcool ou je ne peux pas te dire c'est quoi, mais la bouche, là, on vient la bouche qui nous colle au palais. Là, après, mettons, 4-5 secondes, les côtés de la langue, puis le palais, c'est sec. Puis ça m'amène à une impression de paille, le foin, là, le foin sec, la paille. Là. J'ai cette impression-là en bouche là, dans 2023. Mais je dirais que vraiment, comme je disais tantôt, le palais des deux sont plutôt similaires, avec des petites particularités différentes. C'est les nez que je trouve vraiment différents. Les deux, les finales sont chaudes, longues. Les minérales, c'est des finales minérales. Je dirais que le 2021, plus cendré comme finale. Le 2023, la finale elle était cool. J'avais un peu d'herbe salée. Il y a une espèce de peau d'herbe salée, là, je ne sais pas trop, puis un petit peu plus d'agrumes, plus citronné en finale. Subtilement différent, mais les deux ont des finales qui punch, qui sont chaudes et qui restent. Fait que c'est des bonnes finales qui nous laissent longtemps sur ce qu'on a, sur les gorgées qu'on a eues. Fait que moi, vite fait, c'est des produits dans la même lignée. Ben, moi, j'ai un petit coup de cœur. Pour 2023, là, qui est encore disponible. Fait que c'est pas une bouteille que je serais fâché d'acheter vraiment pour le nez. Le nez 2023, il tombe dans mes cordes vraiment, vraiment beaucoup avec le petit côté là, fraise framboise brûlée. Là.
C'est ça. Je pense Je que suis pour. d'accord avec toi. Ça tombe Mhm. dans mes cordes aussi pas mal, là, ce genre de produit-là, vraiment sweet peat, là, qu'on a vraiment. Tu sais que c'est pas nécessairement une domination de la tourbe, là, mais tu vois, des fois, si, tu te fais juste. C'est pas mieux si ça goûte pas nécessairement le fût de cherry. Là. Je m'en allais nommer le Lagavulin 16, mais là, tout le monde va dire hey, lâche le Lagavulin 16 à un moment donné. Mais tu sais, quand tu veux un équilibre avec justement cette influence-là de cherry, je trouve que le jeu de l'équilibre est quand même bien réussi là, dans les deux. Là. Euh, c'est pas juste de la toast, c'est pas juste des cherries, c'est vraiment là, un cherry peat, puis les deux se tiennent. Les deux sont pas trop agressants, là, les deux produits ici. Puis probablement qu'il y en a un qui va plus plaire à une clientèle qui va chercher peut-être un petit peu plus de facilité à le boire, là, parce que clairement, le 47,3, le côté ex-bourbon vient amener peut-être le côté un petit peu plus crémeux, facile du ex-bourbon. C'est probablement ça qui vient faciliter la job aussi au niveau embauche au global, là, aux questions appréciation, facilité à boire. Mais le 2023, les petits degrés de plus, puis le fait que j'ai plus nécessairement de finish ex-bourbon dans le vatting, ça fait en sorte que finalement, ben, j'ai plus d'épices, j'ai plus euh, d'intensité, sherry, épices et compagnie. Bois, on a parlé de sécheresse, on a parlé Ouais. de choses comme ça. Moi, je l'ai interprété comme plus boisé, mettons, mais on se connecte quelque part là-dedans. Mais deux produits qui se tiennent puis qui vont plaire nécessairement à cette clientèle qui est visée. Là. Martin? Ouais, non, je suis pas. Moi, j'ai malheureusement juste le 50%. Puis je vous dirais que tu sais, j'ai de la misère à comparer peut-être le degré de PX dans un et dans l'autre. C'est un peu comme Jonathan. Je dirais que moi, personnellement, pour le 50%, j'ai pas savoir que c'est un fini PX. J'aurais peut-être eu de la misère à l'évaluer ou de dire, ah, puis c'est quoi qu'il y a là-dedans. Ben, je trouve que, je sais pas si c'est peut-être à cause de l'effet de la tourbe ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai comme pas une quasi-absence. Il faut que je cherche longtemps le fruit, contrairement, peut-être moi, je suis peut-être fatigué à soir, là, mais tu sais, je sens le petit raisin à un moment donné bien loin. Mais tu sais, avant ça, là, j'ai toutes sortes d'autres choses, tu sais, comme le peat végétal, l'amertume d'un zeste de citron. J'ai marqué aussi le côté ferme, paille de ferme, mouillé un peu, ça je l'ai. Un côté anis, peut-être, là, l'espèce de anis pastis liquoreux un peu. Fenouil à la limite, là, mais la minéralité maritime aussi, une espèce de caillou sur le bord de la mer, mais tu sais, un peu de salin, là, mais tu sais. Puis à un moment donné, on dirait que là, tu sais, quand je cherche, là, j'ai le petit fruit. Fait que peut-être qu'en ayant senti l'autre, que je pense que Joe t'a dit qu'il était peut-être moins fruité que le deuxième, j'aurais fait ah ben oui, c'est évident. Là. Des fois en comparaison, ça change C'est notre ça. point de vue parce que le premier, moi, j'ai commencé avec le 2021, Exact. 47%. Puis il était Mhm. moins fruit que l'autre. Fait que c'est pour ça que tout de suite, l'autre, j'ai vu que waouh, c'était comme ça, mais toi, tu as commencé, tu as moins de références, mettons. Exact. T'as moins de relativité Mhm. qui s'appuie sur un autre whisky Ouais, là-bas. j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, me rincer un peu avant, là, tu sais, un petit rince-bouche quelconque, là, mais. Puis en bouche, écoute, c'est fidèle à kilo. Là. C'est bon en bouche. J'ai moi aussi le côté, la tourbe, le côté bois brûlé, les grosses notes terreuses pour moi. J'ai comme OK. un peu de terre dedans. C'est du chocolat noir. C'est peut-être là, tu sais, je sais pas si le PX est supposé donner du chocolat, mais j'ai comme des Oui. notes d'amertume de chocolat. Les épices aussi en bouche. J'avais noté un poivre, une espèce de. J'ai marqué ginger, mais c'est peut-être pas ginger, là, gingembre ou quelque chose d'un petit peu plus épicé. Fait que non, c'est un beau produit. En bouche, il y a une certaine, il y a une belle texture, c'est quand même huileux, c'est mouth coating, ça prend la place que ça a à prendre. Euh, il y a peut-être une petite sharpness, tu sais, là, Ouais. tu sais, parce qu'on parle là, qu'il est peut-être jeune un peu, on dirait qu'il y a peut-être une petite vivacité là, d'attaque en bouche. Là. Tu sais, on ne peut pas dire que c'est comme de la soie en bouche, ça, là, c'est pas doux. Là. Tu sais, on ne peut pas dire ah, c'est tellement doux. Puis un peu comme toi, la finale est quand même assez longue, l'astringence, moi j'ai remarqué médium à forte, mais tu sais, en y retournant, là, peut-être plus vers une bonne astringence. Là.
Puis les notes que j'avais de chocolat demeurent, une espèce de côté vert à l'ice qui demeure aussi. Le petit côté brûlé va rester, va s'étirer en finale. Fait que c'est un super bon produit, sérieusement. J'aurais aimé ça le mettre à côté d'autres choses là, ben, en tout cas, une prochaine fois. Cool. Bon, je vais essayer d'y aller avec ce qui est pas sorti encore comme note, là, mais c'est sûr que j'ai des choses qui vont se recouper. Là. Il y a plein de Ouais. choses que vous dites que je suis 100% d'accord, puis ça fait partie aussi de ce qu'on connaît de Kiloman, puis que je m'attendais. Là, tu sais, tout Ouais. l'aspect cendre, un peu caramel, toffee ou chocolat, slash, là, tu sais, je pense que je mets ça dans la même catégorie un peu. Côté iodé, tu sais, tout ça, là, ça se recoupe dans les deux. Là, tu sais, on s'entend que je peux pas dire qu'il y en a un qui n'a pas rapport par rapport à l'autre. On est dans le même genre d'arôme, la même catégorie. Si j'essaie de les différencier, par contre, Mhm. probablement que je trouve que le 2023 assèche plus, comme Joe a dit. Plus d'amertume, plus de bois, plus de. Euh, j'ai pas trouvé de mots pour l'amertume. J'étais encore en train de spinner. Là. Je me dis. Je m'en allais dire un zeste de lime, là, mais tu sais, Ouais, ça ressemble à ce que j'avais là. ouais, allez chercher l'interprétation que vous voulez. Là. Il y a une amertume peut-être un petit peu plus prononcée que dans le 2021. Le 2021, clairement, son côté facile, crémeux vient comme peut-être un peu mieux balancer cette côté-là un petit peu plus euh, facilité à boire. Là. C'est quelque chose j'allais dire buvable, mais c'est pas ça. Je veux pas dire que l'autre n'est pas buvable. Là. C'est pas ça le point. C'est Grand juste que public, abordable, je sais pas, oui, c'est ça. C'est dur. versatile. Parce que le monde va se vexer là, si je dis que c'est plus pour débutants. Faut pas que je dise ça. mais, mais clairement, moi, je pense que quelqu'un de peut-être plus débutant va préférer le 2021, puis c'est pas nécessairement pour dire du mal de quelque chose. Là. Les deux sont très bons, puis tu sais, j'en ai plein de whisky que je considère de débutants, entre guillemets, puis que j'adore, puis que je n'ai pas gêné de le dire. Là. C'est pas méchant, là. C'est pas ça le point. C'est juste que quelque chose qui est plus facile à boire, que moins de Ouais. pointe, d'alcool, d'épices, d'amertume, de sécheresse, de blablabla, de trucs plus difficiles à apprivoiser, ben, dans ma tête, là, c'est quelque chose qui est plus facile à boire. Fait que si c'est plus facile à boire, ben, les gens, quand ils arrivent dans du whisky, qui sont pas nécessairement habitués à boire des spiritueux avec des hauts pourcentages comme ça l'adoucit un petit peu plus l'expérience. Ouais. N'empêche qu'il y a beaucoup de débutants que j'ai fait commencer avec des affaires très, très élevées en taux d'alcool puis en amertume ou whatever, là, en gros beat. Là. Il y a des gens qui commencent avec des Octomore et qui trippent tout de suite en part. C'est à Effectivement. prendre à la légère quand je dis ça aussi. Mais dans les faits, je trouve que le 2021 est plus facile à boire. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est le meilleur des deux. Les deux ont leur terrain de chasse. Là, ils ont chacun leur répertoire, ils ont chacun leur côté un peu positif puis moins positif. Mais dans les faits, c'est deux produits très, très comparables, si ce n'est que effectivement là, l'espèce de côté plus boisé, plus d'amertume, plus d'iode, effectivement, Martin, tu l'as dit. Là, je pense que tu sais, je trouve que l'iode se ressort plus dans le 2023. Là. Puis dans le 2021, c'est pas qu'on ne l'a pas, c'est juste qu'elle est peut-être plus implémentée dans l'espèce de côté bourbon, vanille et compagnie, là, même si Ouais. c'est pas la vanille qui domine, qui ressort, là, mais le côté sucré facile ressort plus dans le 2021. Euh, Est-ce que j'ai une préférence nécessairement là, pour dire que j'en ai un que j'achèterais avant l'autre? Écoute, 183 $, c'est sûr que ça commence à être dispendieux. Là. Moi, je trouve personnellement, même si c'est pas nécessairement. Mhm. Ça dépend du plaisir que tu retires de la bouteille. Là. Moi, je suis heureux là, quand même à ce prix-là. Si tu regardes un Lagavulin 16 qui est rendu 180 aussi, là, j'ai pas de la misère à
recommander ça avant un Lagavulin 16 si c'est moi qui. Décroche! si c'est moi qui recommanderais le produit. Alors, Mais ouais. On est dans deux spectres opposés, on s'entend. c'est pas la même chose, hein, mais c'est parce que les gens partent souvent d'un Lagavulin 16 parce que c'est ça que les gens connaissent. Fait que, j'ai de la misère à démontrer ça comme exemple. Là. Sinon, trouvez-moi une autre bouteille que les gens vont avoir comme référence nécessairement, que je pourrais faire un gap entre les deux, faire un comparatif. C'est vraiment pas pour dénigrer ou focaliser sur un Lagavulin 16. C'est juste, je me dis, crème Lagavulin 16, le monde, il y a des bonnes chances qu'il y ait une bonne portion de gens qui aient goûté à ça et qui puissent comme dire, ah, OK, on part de là. Mais ceci étant dit, on est dans la gamme Cherry Peat, on est dans les Sweet Peat, comme j'appelle, et ça remplit cette mission-là haut la main. Dans ma tête, si vous aimez le côté sucré avec la tourbe, les deux remplissent très bien la job. Puis, même, je lisais les notes de Martin là, sur Québec Whisky. Lui, il disait sucré en Simonac pour pas sortir de trop de mots et d'église. Un brin trop sucré à mon goût, mais il met 90 quand même comme note. 2023? Le 2023 PX50 Casmac. OK. J'avais pas d'en sucré à soir. D'après moi, c'est le. Moi, ben, honnêtement, je te suis, là, puis c'est pour ça que j'apporte le point. Peut-être que ça dépend aussi de où qu'est-ce que tu as mangé avant, puis tout ça, là, mais tu sais, moi, dans ma tête, le 2021 est beaucoup plus sucré que le 2023, et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il n'est pas sucré, c'est juste que j'ai l'impression qu'il est peut-être mieux équilibré avec justement les épices, le côté iodé, le côté peut-être plus... tout ce qu'on a dit tantôt, là. Les deux, là, ils ont un bon niveau de sucre, mais à mon avis, le 2021 est plus sucré, mettons. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? Sinon, les deux côtés fruits, probablement que le 2021, je ne sais plus ce que tu avais dit, là, Joe, mais peut-être le 2021, je te dirais que. Est-ce que les fruits sortent plus dans le 2021? Peut-être un peu, mais c'est plus une question de facilité. Est-ce que le PX, c'est ça qui ressort le plus du côté du nez? Peut-être pas, mais c'est clairement, c'est un sherry. Il y a un côté raisin quelque part, si tu sens, puis que tu te mets à le décortiquer, je pense qu'on reconnaît à un moment donné que c'est un sherry. Est-ce qu'on aurait dit que c'est un PX? Des fois, les PX, on a l'impression que c'est des choses qui vont être plus denses, plus chocolat, justement, chocolat, dattes sucrées, des choses comme ça. Là, effectivement, on est peut-être un petit peu plus balancé dans l'ensemble, puis c'est pas nécessairement ça qui domine nécessairement tout de suite. Non, qu'est-ce que j'ai pas dit, moi, dans la vie, là? Ah, bon, fameux crayon feutre, là, que... Oui, ton Sharpie. Vous allez dire que j'ai pas rapport, mais tu sais, l'espèce de dans le côté... rapport, on va-tu dans ce que moi j'ai dit, non? Le côté chimique, là, tu sais, du vieux crayon, là. Oui, c'est vrai. Mais clairement, un côté peut-être saucisson, charcuterie, ces choses-là. Un côté tabac, effectivement, manteau de cuivre, de fumeur. Tu sais, côté cendrier, typique de Kilomane. Les finances, sinon, ben, probablement que le sucre tient mieux, effectivement, dans le 2021, mais là, le 2023, on a une sécheresse un petit peu plus en finale, une agression un petit peu plus astringente en finale. Mais c'est pas au point d'être désagréable, mais ceux qui sont sensibles à ça, peut-être s'abstenir. Là, je sais pas. J'ai pas entendu de mauvais commentaires nécessairement par rapport à ça. Là. Mais j'ai lu là, sur notre groupe, entre autres, là, des gens qui disaient qu'ils étaient déçus par rapport au 2021, mais le pourquoi, du comment,
il y a tout le temps une explication quelque part. Là. Moi, personnellement, je ne pourrais pas dire que c'est un miss. Je ne pourrais pas dire que c'est nécessairement une déception. Là. Vraiment pas loin de là. Je trouve que les deux se valent, les deux sont le fun, les deux, ils se boivent bien. Les deux, je trouve que c'est mission accomplie. Les deux, ouais, je serais d'accord avec des notes aux alentours du 90, comme André et Martin ils ont donné. Là. Je pense que ça le vaut. Là. C'est des produits qu'il n'y a pas de fausses notes. C'est des produits très buvables qui n'ont pas été dénaturés nécessairement par le peat ou le trop d'influence de fût ou tu n'as pas une fausse note de fût non plus. Fait que je vois pas pourquoi on pénaliserait un produit. Même un plus que l'autre, là, j'ai l'impression que les deux, je les noterais relativement pareil. Même s'ils sont différents, les deux ont quand même accompli leur mission. Puis du moment où tu sais ce que tu achètes, puis que tu regardes la composition, puis que tu vois qu'il y a un taux qui est plus faible, puis qu'il y en a un qui a du ex-bourbon dedans, tu t'attends déjà d'emblée à ce qu'il y en a un qui est plus facile à boire. De fait, quand tu y goûtes, tu t'aperçois qu'il y en a un qui est plus facile à boire. Après ça, lequel t'intéresse le plus, c'est une question de goût, à mon humble avis. Je regardais un comparable, puis vous parlez, peut-être le 2021, le côté PX, ça pourrait-tu ressembler un peu à un O, Ardbeg, ou c'est... Ah, c'est sûr qu'il faut changer la tourbe de... C'est toujours difficile d'aller. Ben, pour la facilité, probablement. Moi, c'est drôle. Le Anneau, je l'ai souvent associé à une espèce de Ardbeg Lafrogue-ish, là, mettons. Là, pour la facilité, on dirait que les Lafrogue sont faciles souvent, là, sauf pour le côté médicinal, mettons, si on veut enlever ça. Là. Mais c'est pas des whiskies qui sont agressants au niveau de l'épice, au niveau de. Mais pour le côté, je pense qu'il y a un petit peu de sherry là, dans le Anneau. Oui. Du Pedro Jiménez, un peu de Virgin Charred Oak, puis des anciens ex-bourbon. J'étais comme, y a-t-il un rapprochement à faire ou c'est peut-être un peu far-fetch? Écoute, si tu me laisses aller le chercher, moi le faire. Ouais, je l'ai en bas, c'est ça. Le pire, j'aurais dû me préparer mieux que ça. Fait que, il faudrait quasiment que je déplace mon ordinateur à côté de mes bouteilles. Hein. Ça n'a pas de bon sens. Faut juste que je creuse. Ben, c'est comme moi, là. Je suis juste devant. JP, pas loin aussi. Moi, je m'achète un laptop juste pour faire ces chroniques-là, mettre ça en bas dans la cave. Ouais, exact. Yes. Tout mon laptop est à cause de ça. L'avantage du laptop, c'est que tu le déplaces où ce que tu en as besoin. Comme là, moi, je suis devant le bar. Fait que quand on a des fois là, pendant que vous parlez, je vais me cueillir dans notre bouteille pour une comparaison. Puis, ouais, non, c'est ça je devrais faire. C'est l'avantage. Le désavantage, c'est que je finis bien chaud. Bon. C'est le désavantage. Hein? Ben, la deuxième affaire, là, il faudrait que tu amènes un lit de camp. Un petit lit de camp, là, bien tranquille, là, quand la soirée. Ben, écoute, si j'ai juste à marcher vers mon lit puis me coucher, c'est déjà quand même pas pire. Là. C'est pas comme si j'étais ailleurs puis il fallait que je prenne le volant. J'ai fini par le trouver. Il était loin dans la pile. Hmm. 46,6. Pas loin du 47. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste le mix qui va être un peu bâtard là, avec le Spicy Virgin Charred Oak qu'il y a là-dedans, là, qui va peut-être donner un côté trop. La tourbe est pas mal plus créosotée chez Ardbeg. C'est ça. Le profil de tourbe est différent. Ouais, la tourbe, clairement, c'est ça qui clash en premier. Là. Ouais. C'est pas la même genre de. Ouais. D'arôme. Créosote en tel d'Ardbeg. Mais si je passe ça, il y a un côté crémeux, sucré quand même. Là. Peut-être qu'on se rapproche du 2021 à un certain point. Là. Je vais t'en nommer un autre après que tu protestes. En fait, j'essaie juste de te faire donner un break de la job, c'est chaud, tête. Oubliez tes chiffres. On va continuer de faire des déclarations tantôt. Puis il y a une couple qui vont avoir des remboursements de trop. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est que tu ne veux pas te faire appeler une fois parce qu'après ça, à chaque année, ils ne te lâchent pas. Là. Moi, c'est immanquable. Depuis que j'ai fait une erreur, à un moment donné, à peu près 10 ans passés, là, à chaque année, il y a quelque chose. Là. À chaque année, ils veulent un papier. En tout cas.
Ah là là. Ouais. Ouais, ben, oui. J'ai l'impression qu'il y a un peu de ça aussi. Quand tu te fais flaguer, Ouais. Même si c'est une erreur de bonne volonté, là, tu sais, je veux dire, sinon, il n'y aurait pas que. Mais je veux dire, on dirait que c'était immanquable. Fait que, un jour, je ne serai plus dans le radar. Quand je vais être à la retraite, je vais savoir être T4A. C'est ça, T4A, je pense, pension. Là, le gars. Je ne serai plus de menace. Ah, mais clairement, le sherry ressort plus dans ce qu'on a là. Dans le. Là, dans les kilos, là, clairement, le fruit sec, là, les raisins, là, OK. le gros pruneau, là, on dirait que là, ça ressort 2 fois plus. Là. Le Hanoa, on dirait, là, quand je le mets à OK. côté, on dirait que c'est pratiquement du ex-bourbon. Fait que c'était pas un bon, c'était pas un bon remplacement du lag size. Ben, c'est drôle, dans ma tête, que j'avais l'impression aussi Mhm. qu'il y avait une bonne tangente fruitée, Ouais, raisin-ish, mais quand tu te mets à les comparer, tu sais, c'est quand il y ça, en a un hein? qui en a beaucoup plus d'influence, mais l'autre s'écrase plus. Fait que, tu sais, ça l'accentue la différence. Fait que ça fait en sorte que j'ai l'impression que j'ai un ex-bourbon à côté d'un sherry, mais je sais Ouais. que dans les faits, mon Anoa, il y a une touche de sherry quand même, là. Mais clairement, les kilomanes ont une influence de fût de sherry beaucoup plus prononcée que ça. J'ai Ouais, rien. c'est le Oudal, il y avait de Darkbeck, il y avait du PX Ouais. dedans. Ouais, Igdal, Corey, les deux. Moi, je me souviens plus des mix de ceux-là. Ouvre-moi à ça, c'est ça. Mais on n'est quand même pas dépaysé. Tu sais, les gens qui aiment cette espèce d'aspect-là, Mhm. tourbé, sucré, vont se retrouver là-dedans. Là. En tout cas, les Mais gens le c'est pas. disent souvent, là, tu sais, ceux qui aiment Ardbeg, vont aller chez Kiloman, regardez voir, là, vous allez peut-être trouver votre compte aussi. Tu sais, c'est quand même assez proche en termes de catégorie d'arômes parce qu'on reste dans le tourbé, salin, sucré, avec un côté cendré. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se connectent. Il y a beaucoup de choses nécessairement que un amateur de Ardbeg, là, va aller Mhm. chercher aussi chez Clément. Ouais, non. Philomane, Et ça. écoute, je pense pas qu'on se Ouais, trompe rarement. C'est pas mal tout le temps bon du Kiloman. Là. On en a fait plusieurs jusqu'à date, je pense, des Kiloman. On a fait le Triskele, il me semble. On a fait une coupe ouais, de Le Gorm, Gomme, ouais. Fait que, tu les sais, Saneg, on a comparé les années de Saneg. Ouais. on- J'ai rarement, mais très rarement été déçu. Même, je ne sais ouais. pas si je l'ai déjà été. Là, C'était juste le 16, hein. Je pense qu'on n'avait pas apprécié le prix. Là. C'était pas nécessairement le produit tant Ouais. que le steepness du prix là, à 400 quelques balles. Là. Fait que, Ah, exact. Là, moi je le trouvais bon. Il est peut-être très spicy. Les gens mhm, l'ont probablement beaucoup blasté pour ça. Là. Ils ont très reproché son côté quand même charnu puis mhm, agressant. Là. Puis c'est normal. Là. Quand tu as beaucoup de sherry dedans, tu as beaucoup d'épices. Puis on le voit, là, juste le PX, quand tu as enlevé le ex-bourbon dedans, il devient beaucoup plus spicy, puis avec l'amertume, puis tout ça. Mais mets ça, mais 16 ans de temps, tu sais, à un moment donné, le fût donne quelque chose, mais plus longtemps, va juste te donner plus de ce qu'il te donne mhm, déjà. Fait que, tu sais, je m'attendais un petit peu à un côté dominant au niveau de l'épice. C'est ça que j'ai eu. Je m'attendais à ça. Moi, écoute, vous commencez à me connaître, là, j'aime ça quand même puissant. J'aime ça quand ça mhm. a beaucoup de torque, là, mon whisky. Puis moi, j'ai apprécié. Mais c'est probablement pas tout le monde qui va être capable d'apprécier ça. Puis tu l'as dit, le prix du Clément 16 est complètement débile. Là. Ça n'a pas rapport à avoir ça à 445 piastres prix sac, là, parce que dans le pays de Daniel Smith, c'était 350 ou à peu près. Là. Fait que, tu Le sais, pays de Daniel Smith. ouais, parce qu'on parlait d'elle tantôt aux nouvelles à cause de son call de favoriser les conservateurs, là, ou... Mhm. Anyway. Ouais. Les, les, les gens d'Alberta, c'est là qu'on voit qu'il y a un clash de mentalité quand même pas pire, là, mais bref, ça pour dire qu'il y avait un gap de prix si on regardait les prix ailleurs au Canada.
par rapport au Kilomane 16, là, à peu près d'une centaine de dollars. Fait que, tu sais, ça, quand même, on a été gâtés sur ce prix-là là, pour qu'est-ce qui est de la SAC, mais même à 350, il est trop cher à mon avis. Ben, juste pour la science, j'ai testé le Ardbeg Oakdale. Ouais. Colin, avec le 2023, là, le Kiloman là, de PX, on n'est pas tant loin. L'approche de la tourbe est un peu différente, mais surprenamment, les deux, le cuir est quand même pas mal présent. C'est ce qui les associe. Puis l'assemblage fruité du Oakdale, il est quand même plus similaire au nez que le 2023, vu que le 2023 avait un peu plus de petits fruits, plus de fraises. Moi, j'ai identifié fraises framboises. Avec le 2021, c'est ça qui fait une différence un peu, mais je dirais que quand même, dans l'Ardbeg, si on voudrait se rapprocher d'une référence, ce serait le Ouda. C'est pas si loin. C'est comme fruits épicés avec. Le Ouda est à 54%, fait que nécessairement, le côté asséchant de la langue, tout est un peu plus fort que le 2023 de chez Kilo, là, mais il y a des similitudes, tu trouves? Oui, ce que j'ai hâte de voir, parce que tu sais, on parlait du Kiloman 16. Je suis aussi membre, c'est une page de Kiloman Appreciation Society, là, tu sais, des tripeux de Kiloman. Puis je sais pas si j'ai vu un post là, qui parlait des prochains releases pour célébrer le 20e anniversaire qui va s'en venir. Puis ils ont comme les labels, là, ils vont avoir un 13 ans, 14 ans, 15 ans, même un 18 ans qui va sortir probablement dans la ligne du 20e anniversaire. Là. Fait que j'ai hâte de voir là, si le 16 ans était à 400 quelques balles, s'ils vont surfer la vague avec un 15 ans, un 14 ans, c'est ça. Il y aurait même un Lockgorn peut-être avec un age statement ou quelque chose. Le Gorm 14, je pense qu'il disait. Ouais, je sais pas trop, j'ai vu ça, fait que je suis comme, tu sais, ça va être, tu sais, ils vont peut-être nous sortir un release par année ou 2 par année, je sais pas trop. Là, fait que ça risque d'être intéressant. J'espère qu'ils vont ils vont nous avoir des belles surprises de ce côté-là. Là, fait que... Tu as sorti le Oakdale, JP? Ouais, c'est de ça. Là, je n'avais pas d'ouvert, là, apparemment. Je viens d'en craquer un freshly crack. C'est un 2023. Ah, plus jeune un peu. Plus récent. Ça, c'est 2022? Ouais. Même des bonnes variantes dans les lots avec Hardback, j'ai retrouvé là, dans le core range. Oh oui, ça, c'est pas les plus stables en termes de variation de batch. Là. Effectivement. C'est pas nécessairement. Souvent, les gens ils pensent que c'est négatif, mais c'est correct. Non. Dans ma tête, des variations de batch, j'aime mieux ça qu'ils essayent trop de coller genre à quelque chose puis de dénaturer quasiment là, tout là, autour. Là, à un moment donné, quand tu veux trop tout le temps faire la même affaire, c'est pas mieux. J'aime mieux quelqu'un qui va embrasser justement ces variations de batch-là puis qui va être transparent puis qu'on va pouvoir comprendre c'est quoi qui s'est passé plutôt qu'une distillerie qui va juste dire ah ben là je vais rien dire là puis là on va mettre plus avec du bourbon, on va mettre plus de ça que finalement ça donne à peu près le même résultat puis à un moment donné essayer de maquiller un produit c'est pas nécessairement ça que les geeks, les nerds de whisky comme nous autres on veut nécessairement là. And put lipstick on a pig or something like that là. Parce que la bouteille était devant mon Oudal, j'ai repigé dans le Kiloman Triskel. Ouais. Ah, c'est bon. t'as le côté plus mélasse, caramel toffee, peu de camp là, qui connecte. Là, pourrais te dire qu'il y a une connexion à faire. C'est vrai, mélasse, oui. Encore là, il faut faire un swap avec les tourbes, il faut faire un swap avec les taux d'alcool parce que là, on est à 54. Il est plus intense. Ouais. J'ai pris ce que j'avais à portée de main, là. C'est complètement par rapport. Là.
Un petit Edradour straight from the cask là, à quasiment 60%. On n'est pas dans la même gamme de produits pantoute, là, mais Non, c'est pas en même catégorie, j'ai mais c'est rien très, à très portée bon, de ça. bras là, qui ressemble à ce qu'on boit. C'est un CPX ou. Ça, attends une minute, là. Il y a Sherry Butt, ça veut dire ça. Sherry. C'est sûr, ouais. Matured in Sherry Butt, numéro 395. Ouais. Non, c'est une bonne. Écoute, Kiloman, vraiment déçu. J'en ai plusieurs en bas, c'est ça. J'aurais dû me monter un lot Kiloman puis d'autres trucs, là. Mais tu sais, Saneg, McKirby, Lockgorm, le STR, Amburak, là, leur espèce d'erreur de la nature là, qui a été le. Je pense que ça a été un des premiers là, erreurs de production qui ont lancé la vague. Ouais, ça c'est drôle, ça, par exemple, qui ait commencé ça. Puis après ça, toutes les autres distilleries ont commencé à faire Ouais, c'est ça. la mode des erreurs de production recyclées. J'imagine avec la capacité qu'ils ont, ils se sont dit, crème, on ne peut pas se permettre de perdre une batch en même. Tu sais, on parlait de 10 000 bouteilles. Là. C'est du revenu pour une petite distillerie. Fait qu'ils ont dit, écoute, on a mélangé du McKirby avec ce qu'il n'aurait pas dû. Ben écoute, on va sortir ça comme si c'était une batch en erreur. Ils ont tout mélangé ça, puis let's go. Ils ont vendu probablement. Ils ont parti ça de façon tout à fait transparente en disant écoute, on l'a mélangé par erreur, puis voici ce que ça donne. On trouvait ça bon. On trouvait ça assez bon pour vous le vendre, puis pensez-en ce que vous voulez humblement. Le testeur de Cléopâtre, il n'est pas tombé à terre mort. C'est sûr que c'est pas mauvais. Dans le sens. C'est bon, moi, il y a une base, puis le moment tu mets puis j'ai mis un peu de quelque chose que je n'étais pas supposé. Bon, c'est fait un produit différent, pas nécessairement mauvais du tout. Avec le client. Appeler ça une erreur, c'est comme quand même comique. Tantôt, je me souviens plus du mix. C'est pas comme ils ont pris quelque chose, un McKirby qui avait juste 3 ans, ils l'ont mixé avec quelque chose qui était Sherry Matured ou en tout cas. Puis ils ont mélangé ça, ils ont revaté ça dans du. En tout cas. Mais ça a donné une bonne bouteille à garder. Là, mais après ça, c'est toutes les erreurs de production qui ont commencé. Là. Oups, là, on a enterré notre casque dans la terre par erreur. C'est un podcast, c'est ça. C'est un mélange avec du McKirby puis du podcast. Du podcast, OK. Tu sais, quand même, pas être si méchant que ça. Là. Écoute, je le fais des fois juste dans mon verre, là, faire des petites expériences. Puis... C'est rarement pas bon. Si tu prends deux bons produits, tu les mélanges ensemble, à moins vraiment que ce soit des notes vraiment par rapport. Exact, ouais, c'est ça. On s'entend que ça ne pouvait pas être mauvais nécessairement. Yeah, yes. Ça. Hey, ouais. Fait que, on fait-tu un tour de conclusion? Ouais, ben écoute, moi, je peux commencer parce que j'ai juste un des deux produits, mais sérieusement, mon appréciation globale de ce que j'ai bu, super intéressant, super bon. En tout cas, on se fait tantôt, on parlait de note de 90. Moi, je serais peut-être un petit peu en bas de ça. 90, je commence à être d'un produit d'exception-ish, mais c'est un bon produit. J'aime le pourcentage d'alcool. On dirait que comme ça, on en jasait tantôt entre nous autres, c'est quasiment un bare minimum. On dit 46, mais pour notre liking, des fois le 50, on aime ça dans ces coins-là, là, mais il n'y a pas de défaut majeur. J'en prendrai encore. C'est ça ta conclusion, j'en prendrai encore. J'en prendrai encore. OK! Joe? Joe, moi écoute, deux très, très bonnes produits, deux bonnes éditions d'un très bon produit. J'ai une petite préférence 2023 vu que le nez m'appelle plus. Pour moi, je pense que les gens, je ne serais pas prêt à dire qu'ils sont de plus comme tu disais, mettons un plus débutant, va se retrouver plus dans le 47, l'édition 2021. Moi, je pense que les deux ont leur pic dans certaines places. Mais deux bons produits. Je pense que les deux ne sont pas tant pour quelqu'un qui débute parce que la tourbe est assez proéminente. C'est comme quelqu'un qui est déjà un peu habitué à la tourbe va apprécier énormément ces produits-là. Mais j'ai l'impression que le nez du 50% de 2023 va rejoindre un peu plus de gens vu que l'équilibre sucré, fruité, l'équilibre est superbe là, au nez là, du 2023. Je pense que moi, si j'avais à faire un choix, c'est lui je prendrais définitivement. Puis
peut-être lui que je ferais essayer, mettons, à ma blonde, qui commence à tolérer bien, voire / apprécier tranquillement la tourbe. Ça serait un produit que peut-être qu'elle aurait peut-être plus de facilité à apprécier vu que les fruits sont assez là pour être notables en premier plan. Chose que le 47, il fallait que je travaille un peu plus pour les fruits pour l'avoir. Mais les deux sont très, très bons. Les deux, la qualité, l'assemblage, l'élaboration de ces produits-là est juste fantastique. Là. C'est la grosse qualité, mais je suis quand même content que le 2023, il en reste, vu que c'est mon préféré. Plus cher, mais... Ah. Cool! Il y en a un qui va se prendre un backup. C'est ce qu'on comprend. Moi, je navigue, là, puis là, peut-être que demain, je vous dirai d'autres choses, là, mais je pense que je préfère un tantinet un peu plus le 47. Un 2021, là, je sais pas pourquoi, là, mais en fait, je sais pourquoi, là, parce que clairement, il y a une facilité de plus, puis je trouve que je me répète, là, mais le finish avec le ex-bourbon, là, en fait, le ex-bourbon finish sherry qui a été intégré dans le batting, je trouve qu'il apporte justement l'équilibre, peut-être plus, justement, qui vient comme casser cette amertume-là, qui était un petit peu plus désagréable, entre guillemets, là. Mais c'est pas nécessairement que c'est désagréable. Je pourrais le boire, le 50%, même avec cette amertume-là, puis ce côté-là un petit peu plus sec, là. Puis à un moment donné, effectivement, il va passer à peu près aussi bien. Mais quand je les mets côte à côte, puis que je me mets à chercher des détails, là, quand tu cherches des bébites, à un moment donné, t'en trouves, là, c'est un peu ça, là. Puis, si j'ai une bébite à dénoter, là, c'est cette amertume-là qui me plaît peut-être un petit peu moins. Mais c'est sans dire nécessairement que c'est une fausse note puis que c'est à tout jeter à terre. Là. C'est vraiment pas ça que je veux dire. C'est probablement juste le petit côté, effectivement, amertume sec qui me plaît moins du 50%, mais qui est tout à fait valable. Là. Il y a rien de négatif nécessairement là-dedans. Ça reste une question de goût, ça reste une question d'appréciation. Puis, c'est ça. Côté facilité à boire, je crois que le 2021 reste king pour moi. Et côté appréciation globale, je crois que j'ai une légère coche un petit peu au-dessus pour le 2021. Sans dire nécessairement que c'est un raté pour le 2023. En tout cas, moi, je ne comprends pas. Si tu as aimé le 2021, là, j'ai de la misère à croire que tu peux ne pas aimer le 2023. Là. Ça reste des produits largement similaires. C'est vraiment dans les bébites, dans les détails là, que je vais venir chercher justement là, des pour et des contre dans chacun. Puis c'est parce qu'on les fait côte à côte. Là, mais écoute, pour les amateurs de Sweet Peat, là, les deux se valent, les deux sont très le fun. On pourrait chialer contre le prix de la sac à 184 parce que je pense qu'il est 150-ish dans l'Ouest. Là. Fait que, peut-être là, que effectivement là, le prix est un peu élevé pour ce que c'est. Mais comme je disais tantôt, pour ne pas reparler encore de la Lagavulin 16, tout augmente, tout est devenu un petit peu plus cher, tout est rendu cher. Puis, avec un bon fût, avec un bon taux pour une bonne distillerie, je m'excuse, mais il faut les mettre, les bidous. Puis, je peux dire que c'est mission accomplie pour l'influence du fût. Là où ce que le bas blesse, justement, c'est quand on demande un prix très élevé et que tu ne ressens pas nécessairement la qualité du fût dans le produit. Ce qui n'est pas le cas ici. Fait que pour moi, payer un prix comme ça, je ne trouve pas ça nécessairement désastreux, même si le prix est un peu élevé. Mais c'est pas assez pour ne pas recommander. Oh, t'as raison. Je suis. Ceci étant dit, les amis, je pense qu'on va clore ça. Fait que, on peut clore ça. j'espère que vous avez apprécié les enthousiastes. N'hésitez pas à liker la vidéo, puis à nous dire ce que vous en pensez, puis à commenter. C'est toujours très apprécié. Sinon, on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Alors, au revoir. Bonne semaine. Oui. Attends,